Hé là-bas, ça va? Bon, ok, je n'imite pas super bien, mais vous voyez de qui je parle. C'est le comique le plus populaire de la Coupe du Monde 2018, qui, l'agent Verhaeghe bien sûr. On va surtout taper discute à Bruxelles avec son créateur, l'humoriste Pablo Andrés. C'est parti. On savait que ça allait être un match difficile. Le coach dit attention, ça va être un match difficile. Et en effet, c'était un match pas facile. Ok, c'est parti. Nom de Dieu. Et c'est l'agent Verhaeghe. Merci de nous accueillir chez toi, c'est cosy quand même hein, ici. C'est très sympa, on est bien, un petit café, de la bonne humeur, que demande le peuple. Bah, que demande le peuple, c'est en savoir un peu plus sur toi et surtout ta passion quand même pour le football. Parce qu'avec Red Zone, nous forcément on parle des diables. Bon, papa flamand, belge, hein. Ouais. Maman mexicaine si j'ai bien compris. C'est ça. C'était un peu compliqué la Coupe du Monde, non? Ah, exact. Mais c'est compliqué, mais en même temps, c'est ça qui est chouette, c'est que du coup, à chaque Coupe du Monde, j'ai toujours déjà deux équipes à supporter, donc deux fois plus de plaisir finalement. Mais bon, ils se sont pas affrontés, donc ça va, j'ai pas eu à choisir mon camp, donc tout va bien. Bon, il faut parler aussi de l'élimination de la Belgique. T'as eu le seum, toi? Ah oui, bah non, bien sûr, ouais, franchement, j'étais vraiment dégoûté. J'étais, comme tout le monde, foncièrement, intrinsèquement vraiment dégoûté, surtout de la manière dont ça s'est passé. Après voilà, je pense que c'est aussi quand on perd, je veux dire, on gagne un peu contre le Brésil un peu de la même façon. Et pourtant on critique les Français alors qu'on a gagné de la même façon. Voilà, ils ont eu le réalisme, ils ont défendu à la fin, ce qui est logique et normal. Et voilà, je pense que c'était une équipe qui méritait de gagner, qui a plus d'expérience de la victoire d'ailleurs. Donc c'est mérité, mais c'était malgré tout une Coupe du Monde incroyable. Tu t'es quand même pas frité avec tes potes français? Non, je ne suis pas frité, même si même encore aujourd'hui on se chambre mutuellement, et je pense que ça va rester encore un peu de temps. Et puis c'est pas plus mal qu'on ait perdu finalement, comme ça on garde notre statut il y a ce côté un peu loser en Belgique qui fait notre force finalement, donc je préfère par rapport aux Français rester cette espèce de gars on va avoir de l'autodérision sur nous-mêmes que d'être une nation qui fait que gagner et qui du coup est un peu plus arrogante et qui a moins de recul sur soi-même. C'est pas plus mal. De toute façon on s'en fout, on est champion du monde maintenant. Je dis ça, mais en vrai j'aurais voulu gagner. J'ai la haine de dingue et je déteste les Français. Je rigole. Quelque part, le football, ça a une part importante dans ta carrière, parce que forcément, on est obligé de parler aussi de l'agent Verhaeghe, qui a fait pas mal de sketchs de la Coupe du Monde, mais voilà, t'as fait quand même quelques activités, quelques rôles dans le milieu du foot. En tout cas, c'est vraiment lié aussi à ce que je fais, et c'est lié à une partie de mon succès aussi que j'ai eu. Ça a commencé avec l'Euro, où j'ai commenté l'Euro, c'était il y a 2 ans et demi maintenant, et puis là, maintenant avec la Coupe du Monde. Voilà, je pense que ça s'est fait naturellement parce que je suis naturellement passionné par le foot depuis que je suis petit. Et donc, vu que mes personnages abordent ce qu'on vit tous, c'est normal que je traite le foot et que je parle de foot. Et voilà, il se trouve que ces choses-là font partie des choses qui ont plus tourné aussi, qui ont touché les gens. Donc, c'est un plaisir parce que je pense que le football... c'est un sport magnifique. The Japanese players are just dumbstruck. Peu importe les classes sociales, on se retrouve tous dans le foot, on peut tous retrouver ce qu'on apprécie, donc tant mieux quoi. Tu joues pas mal de personnages. Pourquoi pas un jour peut-être jouer un joueur de foot ou un supporter de foot? Pourquoi n'y a pas avoir pensé? Mais j'ai déjà fait dans mon premier spectacle, les toutes premières dates, j'avais un personnage qui était un joueur de foot flamand et un coach de foot flamand. Donc pas bruxellois, vraiment flamand. Puis finalement, c'est pas resté. Mais il va peut-être revenir, voilà. C'était un peu les joueurs, comment ils commentaient les matchs, des choses comme ça. Ça donnait quoi?
Ouais, je suis sûr. Je crois qu'on peut pas dire qu'on a fait le meilleur match. C'est vrai qu'on savait que ça allait être un match difficile. Le coach dit attention, ça va être un match difficile. Et en effet, c'était un match pas facile. Je crois que ça, c'est le football. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. Et aujourd'hui, tu perdu. Il faut. Voilà, Oui, c'est proche de la réalité quand même. Hein. Voilà, c'était un peu léger, mais il faudrait que je retourne et que je réécris. Mais en tout cas, c'était ce côté. Voilà, quand on demande aux joueurs de commenter et qu'en fait, ils commentent pas plus que ce qu'on sait finalement, ce qui s'est passé. Je sais pas, je m'en bats les couilles. Si tu devais être un joueur de foot, t'aurais choisi lequel? Bah, en ce moment, clairement, je pense que c'est celui que je kiffe le plus et qui fait rêver, je crois, beaucoup de Belges, c'est Eden Hazard. Hazard in behind, up against Pickford. It's all over now. T'as fait un sketch avec eux, avec Thomas Meunier et Eden Hazard justement. Ça va, c'était funky? Parce qu'on sait que parfois, bon, je pense que c'est lié aux joueurs, hein, quand ils doivent se prêter au jeu ou à l'humour, c'est parfois compliqué. Ah, ça a été super facile parce que bah, déjà ici, la différence c'est que c'est pas quelque chose qui est imposé dans leur agenda et que c'est voilà, il y a un sponsor, il y a une pub à faire. Ici, en fait, ça s'est fait parce qu'ils en avaient envie en fait. Et donc on a communiqué via les réseaux, ils suivaient ce que je faisais. En fait, à l'époque déjà, la première fois que j'ai rencontré Eden, il m'a dit ça. Et voilà, ils avaient déjà essayé de me contacter pendant l'Euro. On n'avait pas réussi à se joindre. Ils voulaient me faire venir à Bordeaux à l'époque quand ils jouaient. Et donc quelque part à la base, et voilà, ça les fait marrer. Et donc pour eux, c'était un kiff et un jeu de se prêter justement au jeu. Quel clash, putain, on est dans la merde, on est foutu. Eden, c'est un chambreur aussi, Thomas aussi, et ils aiment ça, donc ça s'est fait vraiment assez naturellement. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont plus de mal ou plus de facilité que d'autres, c'est sûr, mais en tout cas, eux, ça a été super facile. Donc ça va, il n'y a pas eu de malaise, il n'y a pas eu de bide? Non, pas du tout, franchement, c'était plutôt l'inverse, on se marrait, il y avait des fous rires, où on devait la refaire parce qu'on se marrait. Plus ça que des malaises, ça c'est sûr. Ouais. Ce qui est intéressant avec toi, Pablo, c'est que tous les personnages que tu interprètes sont proches d'une certaine réalité. Hein, le flic, le gars de cité, le petit bourgeois. Il y a un autre rôle en rapport avec le football, c'est quand je t'ai vu dans la série Champion, avec Mourad Zegendi, interpréter un joueur homosexuel. Pourquoi ce rôle, c'était quelque part un peu, pas dénoncer, mais montrer la dure réalité d'un joueur de foot peut-être homosexuel qui a du mal à accepter ou à montrer son homosexualité? En fait, moi, je n'ai pas cherché à dénoncer quoi que ce soit. Il se trouve qu'à la base, c'est une série qui a été écrite. Eux ont leurs raisons et avaient leurs intentions, je pense, à travers l'écriture de cette série. Moi, je reste avant tout un comédien et ce que j'aime, c'est jouer la comédie ou interpréter des personnages. Et donc ici, moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'on m'a proposé un rôle qui sortait complètement de ce que je faisais d'habitude, où c'était beaucoup plus en retenue, interpréter un personnage qui n'était pas du tout caricatural, et avant tout raconter une histoire. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Et il se trouve que voilà, jouer ce rôle-là, j'en avais envie. En plus de ça, il y a un vrai thème. Je ne suis pas spécialement un défenseur de la cause depuis toujours, ou c'était pas le point de départ. Mais par contre, oui, quand c'est des situations qui me touchent, parce que comme plein d'autres, je pense qu'il y a beaucoup de préjugés, ou voilà, on nous dit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Moi, je pense que quoi qu'il arrive, je suis quelqu'un qui défend la liberté, voilà, tant qu'on ne fait pas de mal à l'autre, chacun fait ce qu'il veut. Et donc voilà, c'est clair que dans le foot, il y a encore plein de préjugés, alors qu'il ne devrait pas y avoir de raison. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe sur le terrain. Et donc franchement, par contre, c'était avec plaisir que si j'ai pu participer à ça, tant mieux, parce que je pense que c'est quelque chose que je défends entièrement, bien sûr. Bon, tu crois réellement qu'on va pouvoir réussir à gagner quelque chose? J'en rigole un peu parce que bon, j'ai un peu peur, mais... Non, moi je pense qu'on a tout pour gagner. Maintenant, c'est sûr que là, la génération qu'on a, je pense que là, clairement, pendant l'Euro qui arrive, je pense que c'est encore notre plus grosse chance de remporter un gros trophée.
Là, l'Euro nous tend les bras, mais même s'il y a encore des très grosses équipes. Et puis pourquoi pas encore la prochaine Coupe du Monde, mais ça commencera déjà à être un peu plus compliqué. Certains joueurs qui commenceront déjà à être un peu plus vieux. Et puis après ça, je pense que c'est encore autre chose. Là, il faut voir ce que la nouvelle génération va apporter. Mais moi, je pense que là, les plus grandes chances, c'est là l'Euro qui arrive. Ça va être de plus en plus difficile. Et je pense que retrouver une génération comme on l'a eu là maintenant, c'est pas gagné. Ça va pas être demain. Ça va pas être demain. On aurait pu refaire une musique du style Allez les petits Charlie. Ouais, ça aurait été parfait. On aurait gagné là du coup. Merci à toi, Pablo. Avec plaisir, merci à toi. Merci.